15e Gala d'Excellence Prix du RAF. Voici votre animatrice, Nadia Setoun. Wow, wow et wow! Quelle belle façon de commencer cette 15e édition du Gala d'Excellence Prix du RAF. Donc, avant de commencer, j'aimerais souligner qu'ici, au Centre national des arts, la terre sur laquelle nous nous réunissions est la terre traditionnelle non cédée des Algonquins, Anishinabeg. Mon nom est Nadia Setoun et je suis fière d'être franco-ontarienne. Je suis née à Ottawa et c'est une ville que j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment choyée et honorée d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir. Et j'ai vraiment hâte de vous accompagner dans cette célébration de l'excellence des femmes noires franco-canadiennes. Nous avons des finalistes de partout au pays. Au nom du regroupement Affaires Femmes, de notre directrice générale, Violaine Gabriel, le conseil d'administration, je vous souhaite encore la bienvenue à notre 15e édition du Gala d'Excellence Prix du RAF. Quel bonheur, mais quel bonheur de vous voir après une absence de 3 ans pour célébrer des femmes noires franco-canadiennes et de promouvoir leur excellence. Je vous ai vus ce soir. J'ai vu plusieurs d'entre vous sur le tapis rouge. Vous êtes beaux, mais que vous êtes belles. Vous avez mis le paquet ce soir pour qu'on puisse vous célébrer, que les finalistes puissent se célébrer ensemble et que les invités puissent aussi vous célébrer, chers finalistes. J'espère que vous avez profité pour faire du réseautage, car l'excellence des femmes noires franco-canadiennes se trouve ici ce soir au Centre national des arts. Comme vous le savez, le thème de cette année est « Toujours vers l'avant ». Et quand je pense à aller de l'avant, je pense non seulement aux femmes noires qui doivent continuer à avancer, mais je pense aussi au leadership des jeunes filles noires de la francophonie canadienne. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de co-animer ce gala avec une femme, une jeune femme, qui est une leader. Elle se nomme Diana Ombé, une experte en communication et en marketing vivant à Hull. Originaire du Cameroun, elle a fondé en 2019 l'agence Christelle, une entreprise de marketing digital qui se spécialise dans la construction de l'image de marque des PME. Du haut de ses 25 ans, et je répète, du haut de ses 25 ans, elle a mis son expertise professionnelle au service de la construction des communautés immigrantes francophones en Ontario. Alors, je vous invite à prier de m'aider à accueillir ma co-animatrice, Diana. Alors, Diana, ce soir, tu as un rôle extrêmement important à jouer. Tu as l'honneur et le privilège de parler dans un moment intime avec les lauréates. Parle-moi de ce que tu penses de cette soirée et à quoi tu t'attends.
Merci beaucoup Nadia pour ces paroles et pour l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Je trouve qu'il est particulier d'honorer chacun et chacune d'entre vous. Les efforts, le travail, la persévérance, la dévotion que chacune d'entre vous a mis de l'avant est incroyable et doit être célébré. Pour moi, c'est un honneur de partager pendant quelques minutes un espace où des femmes d'exception, au parcours incroyable, vont pouvoir accorder et se livrer un peu à elles-mêmes. Et pour moi, ça c'est un privilège d'entrer dans cette intimité et de le partager avec chacun d'entre vous dans un espace aussi magnifique. Donc pour cela, je vous dis à tous et à toutes, merci. Merci beaucoup, Diana. J'ai bien hâte de faire part, d'être là avec toi ce soir lorsque tu vas faire les interviews de ces lauréates. Alors, sans plus tarder, chers amis du regroupement, j'aimerais souligner la présence de la députée fédérale d'Orléans, Marie-France Lalonde, la députée provinciale d'Ottawa-Vanier, Madame Lucille Collard, la sénatrice Marie-Françoise Mégy, la conseillère municipale du district du Plateau, Bettina Bélisère, et bien sûr les organismes communautaires. Et je ne peux pas ne pas souligner la présence de Madame la directrice générale et la fondatrice du regroupement Affaires Femmes, Violaine Gabriel. On l'applaudit. Alors, distingués invités, anciennes et nouvelles finalistes, lauréates et marraines des années précédentes du gala, ainsi que les finalistes 2023 du prix du RAF, merci. Merci de votre présence. Merci de votre support. C'est vraiment apprécié. Tout au long de la soirée, je vous encourage à partager des moments de ce gala en utilisant Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et partager abondamment des clichés et des stories sur vos réseaux sociaux avec les mots-clés Prix du RAF 2023, Gala RAF 2023. Les gens qui ne sont pas là ce soir, on veut leur faire savoir qu'ils ont manqué un gala exceptionnel. Est-ce que j'ai votre participation? Merci. Mais ce soir, on aimerait rendre hommage à Edith Francoeur, la défunte Edith Francoeur. Et ce gala, ce soir, c'est en son nom. On veut l'honorer. Madame Francoeur a été célébrée, sa vie a été célébrée ce matin et sa famille lui ont rendu un dernier hommage. Alors ce soir, nous prenons le temps aussi de lui rendre un dernier hommage. Madame Francoeur est l'une des cofondatrices du regroupement Affaires Femmes. Elle a servi dans le conseil d'administration pendant plus de 10 ans. Elle était une femme dévouée, une femme qui a donné beaucoup de son temps, de son énergie, de sa passion. Elle était une femme qui aimait regrouper d'autres femmes qui avaient les mêmes visions. Et ce soir, nous l'honorons. Edith Francoeur, on pense à toi. Merci pour ta contribution. Merci pour l'amour. Merci pour la passion que tu as dévouée au fil des années au regroupement Affaires Femmes. Est-ce qu'on peut l'applaudir ce soir? Et je sais que Edith voudrait que ce soir,
qu'on honore les femmes, qu'on célèbre les finalistes, qu'on célèbre les lauréates. Donc, on va faire cela ce soir. Dans un premier temps, j'aimerais inviter la présidente du conseil d'administration, Madame Katia Siméus, à prendre la parole. Katia. Alors, bonjour, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous voir ce soir. Ça fait très longtemps. Je pense que ça fait au moins 5 ans qu'on ne s'est pas vu en présentiel. Donc, ça fait vraiment du bien de vous voir ce soir. Donc, depuis 2006, le RAF a célébré et reconnu quand même plus d'une 50aine de femmes noires exceptionnelles et continue à laisser sa marque dans la francophonie canadienne en s'impliquant dans la construction d'une jeune génération de filles et de femmes noires engagées, tout en s'inspirant des générations précédentes. Le thème de la soirée, comme vous le savez, toujours vers l'avant, est une invitation à poursuivre nos rêves, à regarder vers l'avenir avec optimisme et à ne pas se laisser décourager par les obstacles et les défis. C'est aussi une invitation à inclure les jeunes générations dans cette vision, car leur contribution est essentielle pour assurer la durabilité et la pertinence des initiatives de la communauté. Donc, au cours des dernières années, nous avons mis sur place un nouveau plan stratégique. Nous avons aussi mis sur place plusieurs projets pour encourager cette inclusion de la jeunesse, notamment avec le projet RAF Talk, qui consiste à tenir des sessions de dialogue entre jeunes filles et femmes professionnelles bilingues pour échanger sur les défis et les opportunités auxquelles font face des jeunes femmes noires bilingues dans l'atteinte de leurs rêves et dans la poursuite d'une carrière professionnelle. Donc, pendant la période de pandémie, nous avons aussi travaillé avec les aînés, notamment dans un projet qui vise à améliorer le bien-être et la qualité de vie. Avec une subvention, justement, le RAF a pu acheter des tablettes pour que les aînés puissent participer à des projets, des activités virtuelles du RAF. Et c'est vraiment des activités hebdomadaires. Enfin, le regroupement Affaires Femmes est également l'un des fondateurs de la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, qui a vu le jour en 2021, démontrant ainsi son engagement en faveur de l'excellence et du développement économique de la francophonie canadienne. Donc, avant de conclure, j'aimerais prendre le temps de remercier Mme Violaine Gabriel, cofondatrice et directrice générale du RAF. Elle a su pendant des années garder le fort du RAF et inspirer nos générations et celles du futur. On peut l'applaudir. Mais ce travail, je ne le fais pas seul, évidemment. Je tiens à remercier chaleureusement les membres du conseil d'administration du RAF pour leur travail et l'engagement envers la mission de l'organisation. C'est grâce à leur dévouement et à leur leadership que nous sommes en mesure de célébrer et de reconnaître l'excellence des femmes noires francophones depuis maintenant 15 ans. J'aimerais les inviter sur la scène. Donc, il y a Véronique Sémexan qui est vice-présidente. On peut l'applaudir. On a Gracita Chéri qui est trésorière. On a Grace Pouzanga qui est administratrice. Et on a notre animatrice, Nadia Setout, qui est administratrice. Et j'aimerais inviter Violaine Gabriel, qui est la directrice générale du regroupement Affaires Femmes. Donc, merci, mesdames, pour votre travail. Et évidemment, pour moi, je tire ma révérence. Donc, il y aura une autre présidence dans les autres éditions du gala. Mais j'espère vraiment que la mission du RAF va perdurer. Donc, nous espérons que cette soirée sera un moment inspirant pour vous tous,
Une occasion de célébrer l'excellence et l'engagement de ces femmes noires francophones exceptionnelles et une invitation à continuer à avancer toujours vers l'avant. Donc maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée d'honneur, qui est Madame Gwen Madiba. Alors, Gwen Madiba est une défenseure primée des droits de l'homme et de l'égalité des genres. Elle est une conférencière, une animatrice de télévision et une designer. Elle est la fondatrice de la fondation Equal Chance et la cofondatrice de la Global Black Coalition. Depuis 2014, elle est une ambassadrice et la représentante officielle de la Mandela Legacy Foundation en Amérique du Nord. En 2019, elle reçoit l'Ordre de la Ville d'Ottawa et est incluse pour la deuxième fois en 9 ans dans le top 100 des femmes les plus influentes du réseau des femmes exécutives du Canada. En 2022, elle est nommée l'une des femmes de valeur de L'Oréal Paris et reçoit le prix L'Oréal Paris Women of Worth 2022 aux côtés de 9 autres femmes exceptionnelles. C'est aussi à cette année qu'elle fonde la Black Coalition pour soutenir les minorités visibles vulnérables fuyant la guerre en Ukraine. Donc, en tant que fondatrice d'Equal Chance et de la Global Black Coalition, elle a transformé ses propres expériences du racisme en puissants outils de changement. Elle a aussi lancé le programme pour les familles noires sans abri et à faible revenu qui a un impact positif sur la vie des milliers de personnes. Alors, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, veuillez accueillir Madame Gwen Madiba. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Je pense qu'on peut faire mieux que ça, vous allez bien? Alors, distingués invités, honorables invités, lauréates, mesdames, messieurs, c'est réellement un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour célébrer des femmes exemplaires et extraordinaires à travers les prix du RAF. Permettez-moi avant de saluer le travail ardu de Tati Violaine, du regroupement Affaires Femmes, qui a été créé afin d'accompagner les femmes et qui a créé ces prix pour reconnaître la contribution de femmes exceptionnelles, des femmes noires, francophones et francophiles méconnues. Il y a quelques jours, j'ai eu le privilège de passer cette semaine aux États-Unis aux côtés du révérend Al Sharpton et de leaders communautaires qui se battent jour et nuit pour que nous puissions tous bénéficier des mêmes droits et opportunités que les autres. J'ai entendu de vive voix les expériences de discrimination et de racisme vécues par des femmes et des hommes noirs, notamment celle des frères de George Floyd, qu'on a accueillis ici même il y a un mois, et directement des mères de Eric Gardner, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin et Tyre Nichols, qui a été tué en janvier dernier. La même journée, ici au Canada, on apprenait que malheureusement, la jeune femme blanche qui a tué Rodan Hashi, une jeune femme noire d'Ottawa à Saskatoon, ne fera pas face à la justice. Force est malheureusement de constater au Canada et à travers le monde que nous naviguons trop souvent à travers des systèmes qui ne sont pas faits pour nous. Et nous devons continuellement apprendre à ajuster et à réajuster nos actions. Nous luttons contre des systèmes qui ont été si mauvais pendant si longtemps. Mais nous devons tout de même aller de l'avant. On a longuement discuté de continuer à aller de l'avant malgré les atrocités et les injustices que nous vivons et de créer des espaces et des structures comme celles qui nous permettent de nous réunir en ces lieux aujourd'hui. Je parle ici de structures comme le regroupement Affaires Femmes qui, en voyant les lacunes des divers systèmes à travers lesquels nous naviguons et réalisant que rien ne changera si nous ne nous offrons pas nous-mêmes des opportunités, ont décidé d'aller de l'avant et de monter une structure puissante qui forme, informe, soutient et guide les femmes noires francophones qui souhaitent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires et ont juste besoin d'un petit coup de pouce.
Le travail du RAF s'inscrit dans une très grande vision où les femmes noires non seulement surmontent les obstacles qui sont érigés contre elles, mais créent des opportunités tangibles à leur tour pour d'autres femmes et des jeunes filles. Une vision où la femme noire francophone vit sans discrimination et c'est possible. L'un des principaux moyens par lesquels nous pouvons soutenir la communauté noire, en particulier les entreprises appartenant à des femmes noires, au-delà des médias sociaux et à travers notre pouvoir d'achat. La disparité entre les entreprises appartenant à des Blancs et celles appartenant à des Noirs prouve que l'économie n'a pas été et n'est d'ailleurs toujours pas en faveur des entreprises dirigées par des Noirs. Par conséquent, le travail du RAF est très important dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, il forme, informe, mais aussi donne les outils importants aux femmes noires afin qu'elles triomphent. Certes, ce monde n'a pas été toujours libre pour les Noirs. Nos ancêtres ont dû payer énormément. Encore aujourd'hui, certains d'entre nous payent énormément, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons changer nos tragédies en stratégie. Tout est question de perspective, de persévérance, de résilience et de foi. Je sais qu'il y en a certaines qui sont nées ici et il y en a d'autres comme moi qui sont nées ailleurs. Je suis née au Gabon, un pays tout petit qui est à côté du Cameroun. Je suis arrivée ici au Canada à l'âge de 7 ans. Mais mon père était diplomate, ma mère, qui était médecin, a dû arrêter de travailler. Et elle a dû se réinventer ici. Elle a dû réapprendre à devenir la femme de quelqu'un. Mais avant de devenir la femme de quelqu'un, elle-même, elle est quelqu'un, elle était quelqu'un. Ma mère m'a beaucoup appris et je vois beaucoup de femmes ici, des femmes comme Violaine, d'autres femmes qui sont ici, qui se battent jour et nuit pour que leurs filles, pour que leurs nièces, pour que d'autres femmes puissent aussi avoir des chances. Parfois, on vit certaines choses et on se dit que c'est la fin du monde. Moi, je l'explique souvent, mon père a été assassiné au Gabon en 2006. Lorsque je suis revenue ici, je me suis retrouvée sans abri. Je vivais dans un centre pour personnes sans abri sur Cumberland pendant 3 mois. Ça a été l'une des périodes les plus difficiles de ma vie, mais ça a aussi été l'une des meilleures périodes de ma vie parce que ça m'a formée. Et ça m'a fait comprendre énormément de choses. J'ai beaucoup rêvé, enfermée à travers ces 4 murs. J'ai rêvé de sortir un jour de là. Je me suis donné une date, 3 mois, que j'ai pu respecter. Vous savez, pendant ces 3 mois, je disais à Jean-Karim, mon ami qui partageait sa petite chambre avec moi, on va s'en sortir. Il me disait, moi, ça fait plusieurs années que je suis là. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Alors j'ai décidé de lui montrer. J'ai pris 3 jobs. Et sur le côté, j'avais ma petite entreprise. Mes amis du lycée et ailleurs, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que je vivais. Ils ne savaient pas ce que Jean-K vivait aussi. On allait tous ensemble à la même école parce qu'on avait honte. Et parfois, dans la vie, il faut avoir un peu de honte parce que ça vous pousse à vous sortir de certaines situations, à ne pas dépendre des gens. Alors moi, je me suis trouvé 3 emplois et puis j'avais ma petite entreprise sur le côté. Et en 3 mois, j'ai pu sortir, prendre un appartement, sortir mon ami de cette situation et aller de l'avant. Alors comme je le disais, rêver c'est bien, mais réaliser nos rêves c'est autre chose. Ne soyez pas tellement occupés, surtout les jeunes, sur les réseaux sociaux, occupés à montrer que vous n'avez pas le temps de faire. Si vous ne prenez pas les choses en main, vous n'aurez aucun droit de vous plaindre. C'est comme voter. Si vous ne votez pas, ne vous plaignez pas. Voyez votre entreprise au-delà de vos entreprises. Voyez vos projets au-delà de vos projets, votre business au-delà de votre business. Voyez tout ça comme un héritage, comme un legs. Les femmes noires ont toujours été à la tête de mouvements, d'entreprises qui ont changé la vie de plusieurs personnes. Et aujourd'hui encore, à travers le RAF, plusieurs organismes et des entreprises noires, on voit encore la puissance du travail de la femme noire et le réel impact de ce travail dans la vie de plusieurs personnes.
Vous savez, quand vous décidez d'être leader, vous serez mis au défi. Vous serez critiqué, mais vous devez beaucoup persévérer, avoir beaucoup de conviction et surtout garder votre intégrité. Si vous acceptez l'appel au leadership, que ce soit dans votre business, en politique ou ailleurs, même au sein de vos groupes d'amis, vous devez accepter d'être incomprise, opposée, accusée, attaquée, rejetée et critiquée. Dans un monde où plusieurs choses sont déjà formées contre vous, ne devenez pas l'arme formée contre vous-même qui vous empêche de prospérer. Alors, si je peux vous souhaiter une chose, c'est de persévérer. On est dans un pays qui nous donne tout. Bon, on ne nous donne pas, hein. Il faut prendre. Mais vous comprenez ce que je veux dire. On est dans un pays qui est sans limite, qui doit être vu comme notre vision. Notre vision, elle doit être sans limite. On a réellement les capacités d'accomplir tout ce qu'on désire. Il n'y a rien qu'on ne peut pas accomplir dans ce monde quand on se donne les outils, les capacités, quand on s'entoure des bonnes personnes, quand on change de réseau, quand on est autour des gens qui discutent, qui parlent d'idées, et pas des gens qui nous font avancer, qui nous amènent quelque part, qu'on peut amener avec nous aussi. Alors je vous souhaite à tous et à toutes de croire en vos rêves, même lorsque personne ne vous encourage. Je vous souhaite de vous lever quand la vie vous fait tomber. Je vous souhaite de danser dans la pluie, de changer vos perspectives, de voir les challenges comme de réelles opportunités de surmonter, de vaincre, de réussir, de réfléchir avant de répondre, de vous informer, de vous entourer de mentors à n'importe quel âge. On a toujours besoin de mentors. De changer de réseau si vos réseaux ne sont pas bons, de garder votre parole, de tout le temps vous instruire. Et lorsque vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, souvenez-vous que vous êtes la lumière dans le tunnel et que vous avez donc la responsabilité de vous éclairer tout au long de ce tunnel. Et que plus important, pour celles et ceux qui croient en Dieu, que vous avez la lumière en vous, celle que ni les paroles ni les gens ne pourront vaincre. Alors je vous souhaite de laisser votre vie être votre réponse. Je vous souhaite de persévérer, je vous souhaite de jamais vous mettre des limites, je vous souhaite beaucoup de succès et j'espère que vous tous prendrez le temps, après cet événement, d'échanger, de vous rencontrer, parce qu'on est toujours à une personne, à une voix, à une vision de changer notre vie pour le mieux. Chacun d'entre nous ici, que vous soyez lauréat ou pas, a les capacités de vaincre, a les capacités de surmonter, d'accomplir. Chacun d'entre vous qui êtes ici est quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on gagne un prix ou on ne gagne pas de prix qu'on n'a pas de valeur. On est tous des gens de valeur ici. Alors j'espère que vous voyez tout ça, que vous allez passer une excellente soirée, qu'on va tous apprendre à se connaître. Je vous remercie. Wow. Merci, Gwen. Merci pour ce discours inspirant. Tu as dit plusieurs choses qui m'ont beaucoup marquée, mais la chose que tu as dit qui me reste à l'esprit, c'est tourner votre tragédie en stratégie. C'est puissant et merci. Merci pour ton implication au niveau international et de faire une différence dans nos communautés. Tu es une leader passionnée, une leader pleine de perspectives, une leader qui va laisser sa marque. Merci encore d'avoir partagé ce discours avec nous. On l'applaudit. Sans plus tarder, j'aimerais inviter Madame Lucille Couillard, députée provinciale d'Ottawa-Vanier, à venir nous dire quelques mots. On l'applaudit, s'il te plaît. Bonsoir.
soir. Merci beaucoup. C'est un petit peu difficile de suivre le discours extraordinaire qui vient de nous être livré avec autant de vérité, autant de passion et autant de beaux messages positifs pour aller de l'avant. Et je trouve que le thème du gala de ce soir est vraiment extraordinaire parce qu'il est porteur justement de messages positifs et d'espoir pour tout le monde, peu importe où on se trouve. Je sais que ce soir, c'est votre 15e gala. Pour moi, c'est un peu mon baptême, c'est ma première édition parce que j'ai été élue à la fin février 2020, donc j'entame ma 4e année. Donc, comme vous le devinez, c'était le début de la pandémie et il n'y avait pas de gala. Il n'y en a pas eu depuis toutes ces années-là et je suis vraiment heureuse de participer ce soir au gala d'excellence, prix du regroupement Affaires Femmes, qui aujourd'hui rend hommage aux femmes noires francophones et francophiles canadiennes qui ont un impact positif et durable dans leur communauté, dans notre communauté, je vais dire. Je vous remercie d'ailleurs pour cette belle invitation. Ça me fait toujours plaisir d'être témoin des belles initiatives qui se font de plus en plus nombreuses de la part de nos communautés culturelles et qui permettent d'en apprendre plus sur la richesse des différentes cultures, justement. Des événements comme ce soir, ça contribue également à rendre notre communauté plus inclusive en célébrant nos succès. Cet événement est aussi une occasion de reconnaître et de célébrer la contribution exceptionnelle de ces femmes à la société canadienne, mais aussi à travers le monde. Ce sont des exemples inspirants. En tant que députée provinciale d'Ottawa-Vanier, je suis fière de représenter une circonscription qui compte une population aussi diversifiée, dont de nombreux membres de la communauté noire, francophone et francophile. Il semble d'ailleurs y en avoir de plus en plus, car dans ma courte semaine ici, et je le dis parce que c'était ma semaine de circonscription, je retourne à Queen's Park demain pour un autre 2 semaines, et quand je reviens, c'est toujours occupée à rencontrer plusieurs gens de la communauté, mais cette semaine, j'ai vraiment eu l'opportunité de parler à plusieurs groupes et des leaders de la communauté noire francophone. Et vraiment, j'étais à un événement de lancement de livres juste avant de me rentrer ici, d'une écrivaine justement noire d'Afrique, un super livre que je vous invite à regarder ou à lire. Et ça s'intitule « Silence, elle parle ». Et elle nous partage ses expériences d'abus qu'elle a vécues. Et je pense qu'à travers son expérience, elle nous donne de l'espoir et des messages positifs pour aider celles qui ont peut-être vécu les mêmes choses à s'en sortir. Je trouve ça vraiment admirable. Donc, je commence vraiment à réaliser que vous devenez de plus en plus nombreux, puis vraiment, c'est une bonne chose. Dans Vanier, dans Ottawa-Vanier, puis dans Ottawa, on croise de plus en plus de gens de la communauté noire. Puis, j'adore votre culture, je continue à en apprendre et je trouve que ça m'enrichit à tous les jours. Je suis constamment inspirée par votre détermination à surmonter les défis, à travailler ensemble pour bâtir une société plus juste et équitable pour tous. Je tiens à féliciter toutes les lauréates de ce soir pour votre remarquable travail, pour votre contribution exceptionnelle. Vous êtes un exemple de courage, de détermination et de leadership. Et je suis convaincue que votre impact continuera de se faire sentir pendant de nombreuses années à venir. Je tiens également à remercier en terminant tous ceux et celles qui ont travaillé avec ardeur pour organiser cet événement et qui ont rendu possible cette reconnaissance bien méritée. Alors, merci encore une fois de l'invitation. C'est un plaisir de me joindre à vous ce soir. Merci. Merci encore, Madame Lucille Collard, de se joindre à nous ce soir et d'avoir partagé ces mots avec nous. Merci encore d'être ici. Alors, en ce moment, j'aimerais réinviter Whitney Pierre à venir nous chanter une belle chanson. Juste pour vous dire, Whitney Pierre est auteure, compositrice, interprète. Elle n'est pas étrangère. Son timbre de voix riche, texturé et unique
vont vous transporter loin ce soir. Alors, encore une fois, veuillez m'aider à accueillir Woodney Pierre. Bonsoir, bonsoir encore une fois. Comment allez-vous? Ah ben non. Comment allez-vous? OK, vous passez une belle soirée? OK, vous allez manger, alors maintenant vous allez avoir beaucoup d'énergie. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais merci pour cette belle soirée. Je suis tellement honorée et contente d'être parmi vous ce soir, de pouvoir célébrer la femme noire. Je trouve que c'est vraiment une initiative qui est juste magnifique de pouvoir créer des opportunités, ouvrir des portes pour les femmes noires. Alors, cette prochaine chanson que je vais chanter pour vous, c'est une chanson que j'ai écrite et dédiée à ma grand-mère Yvonne pour célébrer la femme. Je trouve que pour ma grand-mère, de toute façon, elle a surmonté beaucoup de difficultés et épreuves dans sa vie et je suis vraiment, vraiment émue par la femme noire, nos histoires que nous avons à partager, les épreuves que nous surmontons et vraiment, c'est un témoignage que nous pouvons partager avec d'autres personnes. Alors ce soir, je vous célèbre, les femmes noires, que vous soyez africaines, antillaises, afro-latinas. J'aimerais célébrer la femme noire et merci de me permettre d'être ici parmi vous ce soir. Haïti chérie, la perle des Antilles qui brille même dans tous ses états, comme la femme du marché. Je t'ai vu dans toute ta fierté, ton thé café torréfié noir rayonne et raconte ton histoire. Tes hanches se balancent au rythme des tambours, les chants de tes ancêtres guident ton parcours dans les rues de Saint-Marc ou Port-au-Prince. T'as une splendeur qui laisse une empreinte. On entend le chien aboyer. Tu portes ta couronne, mais il ne voit qu'un panier. Il ne voit qu'un panier, qu'un panier. Et tu portes ta couronne, ta couronne. Belle femme, permets-moi d'essuyer tes larmes. Belle femme, ta douleur perce comme une flamme. Belle femme, même s'ils essayent de te dégrader. Belle femme, n'oublie pas, tu es la source de l'humanité. Haïti chérie, la perle des Antilles, le premier peuple libre de ses chaînes, comme la force du séisme. Je ressens la colère du pays, comme la femme du marché meurtri. Tu fleuriras parmi le débris. Tes hanches se balancent au rythme des tambours.
Tu es la source de l'humanité. On entend le chien aboyer. Tu portes ta couronne, mais il ne voit qu'un panier. Il ne voit qu'un panier. Mais tu portes ta couronne, ta couronne. Belle femme, permets-moi d'essuyer tes larmes. Belle femme, ta douleur perce comme une flamme. Belle femme, même s'ils essayent de te dégrader. Belle femme, n'oublie pas, tu es la source de l'humanité. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci encore, Woodney, pour cette excellente prestation. Merci de nous avoir réchauffés, car c'est maintenant le temps de passer à la remise des prix. Et maintenant, c'est le temps de passer à la remise des prix. Vous mangez, je sais, j'espère qu'après avoir mangé votre belle salade, que vous allez avoir encore plus d'énergie pour féliciter les lauréates. Alors, nous sommes rendus au moment tant attendu. Après tout, nous sommes ici pour honorer des femmes remarquables, passionnées et surtout engagées auprès de leur communauté. Un total de 8 prix seront remis ce soir, soit le prix Jeune Leader, Entrepreneuriat, Arts, Médias, Culture, Engagement communautaire, Organisme de l'année, Icône de l'année, soit la plus haute distinction pour l'ensemble de la carrière. Le RAF décernera un prix honorifique Femme d'or à une femme aînée qui a fait de grandes contributions et qui continue d'inspirer par son parcours. Et finalement, nous avons un prix du jury décerné par les membres du jury. En parlant des membres du jury, j'aimerais vous les présenter, car ils ont eu, et je le dis, la lourde tâche d'analyser tous les dossiers de candidature et de choisir une lauréate. Nous avons reçu plus d'une trentaine de dossiers cette année, de partout à travers le Canada. Il paraît que la tâche n'était vraiment pas facile. Alors, cette année, le comité du jury est composé de M. Luckner Termonville, PDG du Ottawa Black Business Alliance à Ottawa et président du jury. On l'applaudit. Paige Galette, consultante chez PG Consulting basée à Whitehorse au Yukon. On l'applaudit. Et Omera Issa, reporter national à CBC Radio-Canada basée à Toronto, Ontario. On l'applaudit. Alors, encore une fois, un grand merci au jury. Commençons. Ce soir, nous allons commencer avec la catégorie Jeune Leader. Le prix sera remis par Madame France Goulard, surintendante de l'éducation au CECCE.
Catégorie Jeunes leaders, présenté par le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Carmel Freudline Amoussou. Je m'appelle Carmel Freudline Amoussou, je viens de Gatineau, Québec. Je suis cofondatrice et rédactrice en chef du magazine Négritude et membre du Conseil consultatif des jeunes de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Alors, je pense que c'est important en tant que jeune de s'impliquer dans la communauté parce que nous avons une vision des choses parfois innovantes, parfois différentes, et c'est important d'être autour de la table aussi pour donner notre opinion. J'aimerais que les gens se rappellent de moi comme étant une femme passionnée, intelligente, qui n'a pas peur d'oser et qui est là pour le bien-être de la communauté. Lydia Philippe. Bonsoir, mon nom c'est Lydia Philippe, je viens d'Ottawa, Ontario. Je suis la cofondatrice de la Fondation FAMOS et dans le passé, j'étais l'ancienne présidente de la FESO et ancienne vice-présidente de la FGCF. La Fondation FAMOS organise plusieurs événements au courant de l'année, dont le Gala Phoenix qui élève des fonds pour les services de santé mentale offerts gratuitement à la communauté et aussi des community talks pour sensibiliser les membres par rapport à la réalité de ceux qui vivent avec des problèmes de santé mentale. C'est important pour les jeunes femmes noires de s'engager au sein de leur communauté puisque ça permet aux futures générations de voir que c'est possible d'atteindre les positions qu'on désire. Un fun fact sur mon parcours, c'est que lorsque j'ai premièrement postulé pour le poste de représentant d'Ottawa, on a oublié de mettre mon nom sur la fiche de nomination 3 fois. Donc, si j'aurais pas poussé et foncé pour ce poste, je ne serais pas ici aujourd'hui pour parler de mon histoire. Bonsoir et bonne chance. Donc, le prix va à Lydia Philippe. Bravo, félicitations. Tout d'abord, je tiens à te féliciter, Lydia, pour cette belle récompense. Merci beaucoup. Tu sais, tu es peut-être jeune, mais ton parcours n'a rien à envier aux personnes qui ont le double de ton âge. Et peut-être peu de personnes dans la salle le savent, mais tu viens tout juste d'être diplômée. Et pour cela, je souhaite qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Ma première question pour toi, ce serait de savoir, quand on a un agenda aussi chargé que le tien, comment arrive-t-on à jongler avec toutes ces responsabilités? La bonne réponse, c'est est-ce que j'arrive même à jongler ce que je fais? Mais c'est vraiment d'avoir un support de ma famille qui me guide puis qui me motive de continuer à chaque jour. Sans ma tante, sans ma grand-mère, vraiment, je ne serais pas capable de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est très intéressant que tu parles de ta famille parce qu'on a une expression chez moi qui dit « En toute chose, malheur est bon ». Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que je sais que très tôt, tu as perdu ta maman. Et de cette expérience douloureuse, tu as décidé, avec l'appui de ta tante, de mettre en place la Fondation FAMAS. J'aimerais savoir, en fait, comment as-tu pu trouver le courage, dans une étape ou dans une épreuve aussi difficile que la perte d'un parent, pour mettre en place une initiative aussi belle qui aide autant de personnes de notre communauté? Je pense que pour moi, pour ceux qui savaient ma mère, elle avait un cœur en or. Puis elle aimait beaucoup aider les gens dans sa communauté. Puis moi, je ne savais pas comment vivre le deuil, donc pour moi, c'était vraiment de travailler pour compenser pour son absence. Et c'est pour ça qu'on a créé la Fondation FAMAS en son honneur, pour vraiment guider les gens de la communauté vers les bonnes ressources, des ressources qui comprennent leur réalité, qui comprennent leurs antécédents culturels. Comme ça, on n'a pas à vivre des situations comme on a fait avec ma mère. Donc c'était ça un peu, qu'est-ce qui m'a motivée, poussée pour un peu changer la narrative de la santé mentale. Ce n'est pas juste quelque chose qui affecte les communautés blanches, mais c'est aussi quelque chose qui affecte largement les communautés noires, puis on ne sait pas comment s'y prendre. Merci beaucoup. Et je trouve que c'est très inspirant, non seulement pour toi, mais pour toutes les personnes dans la salle ici présentes. Ma prochaine question, c'est de savoir si tu avais un conseil à donner à une personne aussi jeune que toi qui voudra avoir un parcours exceptionnel et essayer, ou au moins s'essayer de faire une différence. Que serait-il? Je dirais, prends ta place, toute ta place, mais juste ta place. Il y a toujours... C'est quelque chose que j'ai appris lors de mon séjour dans les organismes jeunesse. Puis, on a souvent peur, parce qu'on est jeune, de ne pas s'asseoir à la table des adultes.
Mais c'est le temps qu'on prend notre place. On n'est pas les leaders de demain, on est les leaders d'aujourd'hui. Ça commence dès maintenant. Donc, si on attend, on ne fait rien vraiment. Si tu me permets de te poser une dernière question avant de te laisser partir, parce que j'adore avoir cette très belle conversation avec toi, ça serait de savoir, la petite Lydia qui a commencé à la FESFO que j'ai vue, j'aimerais savoir si tu avais un message pour elle, ou si tu pouvais lui dire quelque chose. Qu'est-ce que ce serait? La lutte n'est jamais terminée. Lâche pas. Merci beaucoup, Lydia. Félicitations encore, Lydia! Merci, Diana. Tu as posé à Lydia de très belles questions. Le deuxième prix de la soirée sera remis dans la catégorie entrepreneuriat. Le prix sera remis par M. Fred Elisma de l'entreprise Conception et Production d'événements Kimja. Catégorie entrepreneuriat, présentée par Conception et Production d'événements Kimja. Tetia Bayoro. Bonjour, je suis Tetia Bayoro, je suis de Ottawa en Ontario. Je suis la fondatrice de Chap Chap Snacks. Mon entreprise a pour objectif de rendre disponibles des snacks secs africains aux consommateurs canadiens. L'histoire de Chap Chap Snacks a commencé en août 2020. Ma sœur Sayébéi et moi, on essayait de trouver la collation parfaite. En temps de pandémie, nous étions à la maison, nous avions envie de nous rappeler un peu de notre enfance. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait comme un manque. Il n'y avait pas beaucoup d'options par rapport à ces différentes collations que nous avons consommées quand nous étions plus petites. Et nous nous sommes dit que peut-être qu'il y avait là un marché qui pourrait intéresser, des produits qui pourraient intéresser des gens dans le même cas que nous, qui souhaiteraient aller à la rencontre de ce sentiment de nostalgie et revivre en fait ces moments d'enfance avec la famille et les amis. Florise Céloni. Bonsoir, mon nom c'est Florise Céloni, je suis de Montréal, Québec. Je suis entrepreneur, je suis la fondatrice et la présidente de FC Soins Podologiques et Infirmiers. Ma mission, c'est d'offrir des soins de pied aux personnes présentant des problématiques diverses, des patients diabétiques également, dans le but de maintenir une meilleure santé au niveau de leurs pieds. Peu de gens savent que je suis une fille manuelle, j'adore bricoler et également je suis une fan finie des téléromans à l'eau de rose comme top modèle. J'ai décidé de lancer mon entreprise il y a maintenant 2 ans. J'avais remarqué qu'il y avait une problématique au niveau de la prise en charge de la santé des pieds des usagers que je côtoyais. C'était une partie qui était négligée. Anne-Edma Louis. Bonsoir, mon nom est Anne-Edma Louis de Montréal, Québec. Je suis la fondatrice du cabinet Amléa Avocat. Notre mission est d'accompagner les entrepreneurs à démarrer et faire croître leur entreprise. Chez Amléa Avocat, nous accompagnons les entrepreneurs, que ce soit au niveau du démarrage en enregistrant leur entreprise, en protégeant leur marque de commerce, ou en les accompagnant pour acquérir d'autres entreprises. Et on fait aussi beaucoup de contenu pour éduquer notre communauté. Donc, on va animer des webinaires, on offre des formations. Donc, le but globalement, c'est d'aider l'entrepreneur à chaque étape du développement de son entreprise. Quelque chose que les gens ne savent peut-être pas par rapport à moi, c'est que contrairement aux apparences, je suis une personne qui est assez introvertie. Bonsoir. Je suis fier et heureux d'être parmi vous ce soir et de vous présenter le prix Entrepreneuriat. Mais avant, j'aimerais que vous, si vous me permettez, de prendre quelques secondes afin d'admirer l'excellence que nous avons ici ce soir. Sans plus attendre, le prix Entrepreneuriat du 15e Gala d'excellence et du prix du RAF est remis à Anne-Edma Louis.
Donc, malheureusement, Anne Maloui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Mais nous avons décidé de prendre quelques minutes pour parler d'elle et surtout parler de son implication au sein de notre communauté. Comme on a pu le voir, Anne Maloui a fondé en 2015 son agence, son cabinet d'avocats. La particularité par rapport à ce cabinet d'avocats, c'est qu'il avait un modèle d'affaires différent qui visait à rendre le droit accessible pour tous et particulièrement aux femmes de notre communauté. Mais une chose qui était encore plus intéressante quand on faisait l'analyse de ces plateformes, c'est de se rendre compte que Anne Maloui, très tôt, a utilisé le digital et particulièrement les médias sociaux pour éduquer, mais aussi valoriser les femmes de notre communauté. Grâce à son forme d'empowerment, chacune d'entre nous a pu se dire « moi aussi, je peux comprendre, apprendre un peu plus et peut-être créer mon entreprise ». Si vous regardez chacune de ces plateformes sociales ou chacune de ces productions, vous serez captivé par un ton, par une histoire, par un choix d'angle de caméra qui nous passe un message et qui simplifie des concepts qui, autrefois, auraient pu être compliqués. Et ça, c'est à reconnaître et apprécier. Anne Maloui n'est pas parmi nous, mais nous espérons qu'à l'avenir, elle restera, et elle reste définitivement, un modèle d'entrepreneuriat à suivre pour chacun d'entre nous. Merci. On continue encore avec les émotions et l'excitement. Le 3e prix de la soirée sera remis dans la catégorie Arts, médias et culture. Le prix sera remis par Madame Karine Boutin, PDG chez Groupe Opti Nursing et propriétaire du manoir Kai Boutin. Catégorie Arts, médias et culture, présentée par le manoir Kai Boutin. Carmel Freudline Amoussou. Je m'appelle Carmel Freudline Amoussou, je viens de Gatineau, Québec, et je suis la cofondatrice et rédactrice en chef du magazine Négritude, dont la mission est d'offrir de la visibilité à la communauté afro partout au Canada, et nous existons depuis 2020. Alors, avec le magazine Négritude, nous organisons diverses activités dans la communauté pour offrir une plateforme d'expression artistique aux artistes afro-canadiens, mais également nous avons un site internet à travers lequel on publie des articles, des chroniques qui touchent en fait l'actualité au sein de la communauté afro, mais on organise aussi des campagnes de sensibilisation comme la campagne Nous sommes tous les mêmes qui visait à ouvrir la conversation autour de la discrimination raciale et ouvrir la conversation pour trouver des approches de solutions pour mieux faire. Alors, un fait divers sur moi, c'est que les gens ne savent pas que j'écris de la poésie et du slam. Et pour moi, écrire de la poésie, c'est comme peindre des mots. Nadwin Dara Muscadin. Bonsoir à tous, mon nom est Red Dara, je suis une chanteuse, créative, artiste. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Alors, je viens d'Haïti, originaire d'Haïti, et je vis à Gatineau. Et je chante souvent à Gatineau, Ottawa, Montréal. Mais j'aimerais bien un jour couvrir tout le Québec, le Canada, et pourquoi pas le monde entier. Pour que les gens savent que, en fait, j'ai pas commencé avec la musique, mais j'ai bien commencé avec le script writing, ou ce qu'on peut appeler le scénario cinématographique, et la poésie. Alors, c'est ce que je conseille à mes collègues femmes ou les jeunes filles qui veulent rentrer dans le milieu de la musique, de continuer malgré tout, d'être soi-même et de ne pas laisser personne nous décourager en fait. Voilà, pour intérêt. Jessie Simmons. Bonsoir, je m'appelle Jessie Simmons, je suis une artiste afro-caribéenne de la région d'Ottawa, Ontario. Je suis d'origine haïtienne, je suis une chanteuse, auteure, interprète et productrice vocale. Ça fait maintenant environ 7-8 ans que je mets de la musique en ligne et ma musique traverse dans plusieurs pays, incluant France, Martinique, Guadeloupe, aux États-Unis aussi. Fun fact, je suis très gênée, c'est pas possible. Je suis plus confortable lorsque je suis sur scène, mais à part ça, avec les gens, très, très, très gênée. Si je suis pas obligée d'être Jessie Simmons, je ne vais jamais parler. Conseil pour les jeunes filles qui aimeraient œuvrer dans la musique, c'est très
difficile comme domaine à cause que c'est déjà dominé par les hommes et c'est difficile aussi de rester... c'est facile de décourager. Donc, je dirais de juste connaître vos valeurs, toujours rester fidèle à soi-même. Et lorsque tu as l'amour pour la musique, c'est facile d'affranchir tout ce que tu veux dans la musique. Bonsoir tout le monde. La gagnante est Carmel Fredline. Avant toute chose, je tiens à te féliciter, Carmel, pour ce prix ce soir. On voit que tu es remplie d'émotions et c'est très beau. Je vois que tu as énormément travaillé pour ça. On se connaît personnellement. Donc, pour moi, c'est encore une plus grande fierté de pouvoir faire ton entrevue aujourd'hui. J'aimerais, je dirais même, c'est une évidence. Comment tu te sens après avoir reçu un prix tel que celui de Art, Médias et Culture? Oh mon Dieu, je m'attendais tellement pas à ça parce que je me suis dit, il y a tellement des artistes, et sont des artistes incroyables. J'ai eu la chance même d'aller les écouter en concert. Donc moi, déjà, le fait d'avoir été nominée dans cette catégorie, en plus dans 2 catégories en fait, j'étais déjà trop contente parce que ça veut dire que les gens remarquent en fait mon travail dans la communauté. Donc j'étais déjà très reconnaissante, avec beaucoup d'humilité, très reconnaissante, ouais. Merci beaucoup pour ça et ça se voit et tu as totalement ta place dans cet espace et je trouve que c'est très important de le reconnaître aussi. Donc, ma prochaine question, c'est que tu me parles un petit peu de pourquoi tu as ressenti le besoin de mettre sur pied Négritude Magazine, ce magazine qui te tient à cœur, qui a commencé d'abord comme un projet vidéo et qui a évolué en quelque chose de beaucoup plus grand. Oui, donc le magazine Négritude est né en fait de l'idée d'offrir en fait de la visibilité aux personnes de la communauté afro. Moi, j'en rencontrais plusieurs dans des 5 à 7. Je côtoyais des personnes comme Sabine Daniel ici aujourd'hui et je voyais que dans les médias et dans les postes de décision, je ne voyais pas en fait que ces gens-là, on n'arrivait pas en fait à les voir à leur juste valeur et à promouvoir en fait leur capacité à leur juste valeur. Et donc j'ai décidé de produire en fait une web-série de 5 épisodes avec ma petite caméra et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables et j'étais même étonnée qu'il y avait l'écrivain Blaise Ndala, que peut-être que vous connaissez, qui a écrit plusieurs romans très inspirants comme Son Capote Kalachnikov, qui est l'un de mes romans super que j'adore. Et j'étais vraiment étonnée qu'il accepte en fait de m'offrir une entrevue dans ce dans cette docu-série en fait qui est disponible sur YouTube. Et ensuite, on a décidé après ça de l'étaler à un magazine qui est aujourd'hui le magazine Négritude, à travers lequel on peut promouvoir davantage dans des chroniques, à travers de la vidéo, à travers du contenu web, tout ce qui se passe en fait au sein de la communauté afro un peu partout. On espère un peu partout au Canada, mais pour le moment dans la région d'Ottawa-Gatineau et à Montréal. Donc, merci énormément, Carmel, pour ce beau travail que tu effectues et tous tes efforts au quotidien. Merci. Je tiens alors à te féliciter et à t'inviter à rejoindre ta place. Que des émotions. Carmen, félicitations. Que des émotions. On continue avec la catégorie engagement communautaire. Le prix ce soir sera remis par Tony Mercredi de l'entreprise Déménagement Gatineau Plus. Catégorie engagement communautaire, présentée par Déménagement Gatineau Plus. Marie-Ange Aimfoul. Bonjour, je suis Marie-Ange Masuken Aimfoul et je suis d'Ottawa en Ontario. Je suis la présidente et fondatrice de l'organisation Leading Ladies Canada, qui est pour les femmes leaders du Canada. Mon entreprise a pour objectif d'autonomiser les femmes, les jeunes et les enfants noirs
grâce à divers programmes et initiatives telles que la sensibilisation communautaire, le programme de leadership, le programme de l'éducation au niveau financier, ainsi qu'au niveau de la santé, des relations, et en plus de ça aussi le programme du tutorat pour nos jeunes. Peu de gens savent que je suis fascinée par le voyage, car j'apprends de nouvelles cultures et j'y rencontre des gens. J'aime particulièrement visiter le fleuve, les rivières, la nature, ainsi que des musées d'art et des monuments historiques partout où je vais. Léonie Mandan. Bonsoir, je suis Léonie Mandan de Québec. Je suis la fondatrice de la Fondation Léonie Mandan. Notre fondation a pour mission de participer au développement et au bien-être des enfants. On offre aussi des bourses scolaires au Sénégal et au Canada. J'aimerais qu'on se souvienne de moi comme étant une femme sociale, serviable et toujours déterminée dans tout ce qu'elle fait. Mon message pour les jeunes filles noires serait de leur dire de croire en elles, de ne pas se laisser faire et que rien ni personne ne les arrête. Hortense Mbwemba. Bonjour, mon nom c'est Hortense Mbwemba, je suis de Ottawa, Ontario. Alors, je suis conseillère en engagement communautaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, où je travaille dans la communauté. Alors, donc, dans l'engagement communautaire, je travaille beaucoup avec des organismes, toujours dans le but d'aider les familles et les familles nouvellement arrivées que nous accueillons au sein de notre conseil. J'aimerais que les personnes se rappellent de moi de façon que je suis une personne humble. Mais tout ce qui est très important pour moi, c'est vraiment d'assurer le bien-être, l'intégration des familles qui viennent s'installer ici à Ottawa. Et surtout les élèves que nous accueillons dans nos écoles au CECCE. Monsieur Mercredi est absent, donc je vais présenter la lauréate qui est Hortense Mbwemba. D'abord, je veux vraiment vous féliciter parce que je vois en fait. Merci beaucoup. Les gens dans la salle étaient là pour vous et ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Hortense Mbwemba. Oui. Vous savez, c'est un nom, c'est de l'humilité, c'est du charisme, mais aussi un parcours atypique. Parce que peut-être les gens ne le savent pas, mais avant de venir au Canada, elle a fait des études en ingénierie. Ma question est de savoir, lorsque, comme vous, on a fait un parcours en ingénierie, on arrive au Canada, on décide de se tourner vers le milieu social. Pourquoi n'avoir pas décidé au bout de quelques temps de, vous savez quoi, j'ai eu ma petite expérience canadienne, je retourne dans mon domaine d'activité. Qu'est-ce qui vous a poussé à rester? Il y a ceci, au Canada, vous devez savoir ce qu'on doit savoir se réinventer. Et je crois que c'est ça, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, il fallait voir ce qui se présentait devant moi et c'est ce que je savais prendre. Et c'est ce que je fais maintenant et je suis passionnée, j'aime ce que je fais et je pense que ça se voit. OK. Merci. On peut le savoir, ça se voit vraiment. Une chose qui m'a impressionnée dans votre parcours, c'est que vous ne vous êtes pas uniquement concentré dans le social au sein de votre conseil scolaire, même au sein de votre paroisse. Vous vous êtes dévoué à la cause des familles nouvellement arrivées et particulièrement des jeunes nouveaux arrivants dans leur intégration au travers des efforts que vous avez faits constamment. J'aimerais savoir pourquoi avoir décidé de presque faire l'œuvre de votre vie pour accompagner ces personnes. Est-ce qu'au travers de leur parcours et de leurs difficultés, vous avez vu un peu de votre histoire? Il y a ça aussi, c'est que quand tout le monde, disons la majorité des gens qui viennent ici sont des nouveaux et des nouvelles arrivantes. Ça, on doit le savoir. Et tout le monde, chacun a son parcours. Et pendant ce parcours-là,
il y a ceci, on peut avoir la chance de rencontrer des gens qui vont vous aider, on peut avoir la chance de trouver des ressources, mais je me rappelle, ça fera bientôt 30 ans, je suis là, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de services, surtout pour les francophones. Et c'est ce qu'au fil du temps qu'on a mis en place. Et moi, je trouve que c'est très important, vu mon parcours qui n'était pas évident. Bon, si je vois ce que je faisais avant et je fais maintenant, alors je me mettais toujours à la place de ces parents-là et à la place de ces élèves. Il faut savoir que quand quelqu'un vient, tout est nouveau. C'est un nouvel environnement. Pour nous, dans les écoles, c'est un nouveau fonctionnement du système scolaire. Donc, tous ces gens, donc toutes ces familles-là, tout comme les élèves, ils doivent s'habituer, ils doivent s'adapter, disons, faire connaissance. Et j'adore, en tout cas, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de les accompagner pendant leur parcours. Pas seulement pour nos élèves, aussi pour leur famille. Ça, c'est très beau, vraiment. J'aimerais te poser peut-être une dernière question, même si le temps nous fait défaut. Ça serait de savoir, vous n'êtes pas à votre première nomination. En 2018, vous aviez déjà reçu le prix de la diversité par le gouvernement de l'Ontario. Et l'année dernière, vous étiez l'une des nominées pour l'un des prix Bernard Grandmaître, particulièrement le prix... le prix de la FO. Merci beaucoup pour la rectification. J'aimerais savoir un peu, quand on arrive, vous avez tellement d'humilité, tellement, ça se voit que vous êtes humble et passionné par ce que vous faites. Est-ce que un petit peu toutes ces récompenses ne sont pas une consécration pour tous les efforts et le travail que vous faites au quotidien? Je dois remercier, je suis contente que j'ai mes 2 surintendants ici, que notre conseil scolaire m'a donné, je dirais même par rapport à notre service, le service de l'engagement communautaire, cette opportunité de pouvoir travailler et d'être dévoué aussi dans ce qu'on fait. Et je crois que c'est juste le témoignage de tout ce beau travail que nous faisons ensemble avec notre équipe au sein du Conseil des écoles catholiques du 113. Et je suis vraiment très reconnaissante et très honorée aussi de la part aussi de toute notre équipe. Et puis, comme je le dis, je remercie mes 2 directrices, mes 2 surintendantes sont ici, Madame France Goulard et Madame Valérie Samson. Je leur dis merci. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci. Merci, félicitations. En tout cas, Diana, je dois te dire que tes questions sont très pertinentes. Merci. On apprend à connaître les lauréates. Est-ce qu'on apprend à connaître des lauréates ce soir à travers Diana? Et que dire de nos finalistes et de nos lauréates? Wow, vous brillez ce soir. Vous brillez ce soir. Alors, le prochain prix est un prix spécial décerné par le regroupement Affaires Femmes. Comme vous le savez, nous sommes une association qui prône l'intergénérationnalité. Le prix Femme d'or est décerné à une femme aînée qui a un parcours exceptionnel et qui continue à inspirer la jeune génération. Le prix ce soir sera remis par Madame Violaine Gabriel, directrice générale et fondatrice du RAF. Catégorie Femmes d'or, décernée par le regroupement Affaires Femmes. Cette année, le prix Femmes d'or est décerné à la sénatrice Marie-Françoise Mégy. La sénatrice Marie-Françoise Mégy a été nommée au Sénat le 25 novembre 2016. Elle représente la province du Québec et la division sénatoriale de Rougemont. Elle compte plus de 35 ans d'expérience en tant que médecin de famille et près de 30 ans d'expérience comme professeure d'université. Née en Haïti, elle est arrivée au Québec en 1976. Elle a gravi les échelons de la profession médicale et de l'enseignement universitaire jusqu'à l'obtention du titre de professeur agrégé de clinique au département de médecine familiale de l'Université de Montréal. La sénatrice a reçu plusieurs prix et hommages pour ses contributions professionnelles, bénévoles et personnelles.
bonsoir. Bonsoir. Je suis impressionnée et pour moi, c'est un honneur de recevoir une dame telle que vous avec un parcours exceptionnel. Et pour cela, est-ce qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Merci, mais moi, j'ai été impressionnée par Femme d'or. J'ai dit, oh mon Dieu. Bien sûr, un prix d'exception pour une femme qui a un parcours d'exception. Et ça, personne dans la salle ne pourra le nier. Une chose qui m'a impressionnée par votre parcours professionnel, c'est que vous avez travaillé pendant 35 ans dans la sphère médicale avant de faire un virage dans le domaine politique. J'aimerais savoir, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés lorsque vous avez fait un changement aussi, un peu, on pourrait dire, radical? Bien, vous savez, ce changement, comme ça arrive dans la vie, c'est des circonstances appropriées. Parce que, vous savez, quand on vient d'Haïti et qu'on vous parle de politique, ça vous fait peur. Vous voulez prendre la fuite. Et que mon père avait souffert de la politique de Duvalier. Donc, vous vous imaginez, la politique, c'était loin de mon agenda. Cependant, quand je préparais ma retraite comme médecin de famille, et j'en parlais à des amis, puis il y en a un qui m'a appelé pour me dire, mais avec tout ce que tu fais déjà avec les jeunes à Montréal-Nord, avec nos jeunes médecins et tout ça, pourquoi tu ne vas pas faire ça pour le Canada? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis là, il dit, bon, ce soir, je vais t'envoyer un lien Internet. Et c'est ce lien Internet. Et il m'a rappelé pour me dire, je pense que je te vois bien au Sénat. J'étais comme, OK, oui, mais... Et là, l'argument massu qui m'a fait vraiment envoyer ma candidature, parce que vous savez que maintenant, ce n'est plus pour récompenser les gens qui font du lobbying, c'est beaucoup plus sur le curriculum vitae qu'on envoie à un comité pan-canadien. Alors là, l'argument qui m'a fait envoyer mon curriculum, c'est quand il m'a dit, tu sais, notre communauté a besoin de modèles. A besoin de modèles qui arrivent à ce niveau-là. Donc, s'il n'y en a pas, bien, comment tu veux qu'ils pensent y arriver? Et je pense qu'une fois qu'il m'a dit ça, là, j'ai fondu, j'ai dit, OK, je vais envoyer ma candidature. C'est des circonstances comme ça. Et ça, c'est incroyable, des circonstances de la vie, mais qui sait, un parcours déjà mis en place. J'aimerais savoir, quels sont en fait les atouts que vous avez gagnés dans votre expérience professionnelle, que ce soit aussi bien en éducation ou dans la médecine, qui vous ont aidé dans la sphère politique? Bien, d'abord, mon premier contact avec la médecine ici, bon, vous savez toutes les difficultés qu'on a avant pour la reconnaissance de diplôme et tout ça, et mon premier emploi, c'était un emploi pour faire des visites à domicile pour les personnes âgées. Et même mes intervieweuses m'ont dit, ben peut-être que tu vas trouver ça plate, mais si ça te tente, vas-y. Je dis, oh mon Dieu, coudonc. Et là, j'ai commencé à travailler et je vous assure que je suis tombée en amour avec ma clientèle. Et depuis 1981, je l'ai faite religieusement. Et quand c'est venu le temps d'être professeur, je l'ai enseigné aux futurs médecins et pour savoir comment empêcher quelqu'un très âgé d'être envoyé à l'urgence pour rien. Donc, ça lui permettait de le soigner à la maison. Et ça a continué comme ça. Mais pendant ce temps, il y a eu le plan politique, les personnes qui veulent mourir à la maison. Donc, on m'a ajouté de la clientèle qui veut mourir à la maison, personnes avec cancer et autres. Donc, tout ça a fait comme un bagage que j'ai trouvé sur ma route et qu'on vous dit toujours qu'il faut aimer ce qu'on fait. Bien, j'ai aimé ce que j'ai fait et je ne me suis pas forcée. C'est devenu naturel. Et quand c'est venu le temps d'enseigner, c'est la même chose. J'ai continué d'enseigner et je suis rendue là. Vous êtes vraiment dans la transmission, l'enseignement pour les prochaines générations. Et ça, je trouve que ça complète bien ma dernière question pour vous, qui est de savoir quels conseils vous voulez donner à cette nouvelle génération qui, comme vous, aimerait vraiment avoir un parcours comme le vôtre, apprendre et peut-être faire une différence sur la sphère politique. La première chose que notre invité Gwen a dit, croyez dans vos rêves.
Ça, c'est très important. Je ne dis pas le rêve, c'était de devenir sénatrice. Le rêve, c'était de devenir médecin, de rentrer au Canada et de faire ma vie. C'était ça mon grand rêve. Okay? Et ensuite, s'entourer de personnes qui croient en vous et qui vous supportent dans le rêve. Parce que c'est sûr que vous allez rencontrer des obstacles, des gens qui vont dire « Ah, ben, t'es noir, là, ils ne vont pas te laisser rentrer, ces gens-là sont racistes et blablabla. » Ces gens-là, vous les mettez de côté. Je ne dis pas que vous faites des ennemis, mais vous les mettez de côté et vous mettez tous ceux qui sont positifs autour de vous. Il faut mettre des énergies positives autour de vous. Merci beaucoup. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais vous donner un petit peu une expression de chez moi. Pour nous, en fait, de là où je viens, une personne avec votre histoire, votre âge, est une bibliothèque qui nourrit et qui aide à grandir. Et aujourd'hui, j'ai appris, j'ai écouté. Et pour moi, vous étiez plus qu'un griot, vous étiez une bibliothèque qui m'a nourri. Oh, merci Dieu, pour merci. tout. Je suis très honorée de ce qualificatif. Merci beaucoup. Félicitations. On l'applaudit chaudement, s'il te plaît. Cette année, nous avons un nouveau prix, soit celui de l'organisme de l'année qui reconnaît la contribution d'organismes à but non lucratif dans l'avancement de la cause des femmes noires. Le prix ce soir devait être remis par M. Jules Mathieu, courtier immobilier, mais le prix ce soir va être remis par la présidente du RAF, du CA, Mme Katia. Catégorie Organisme de l'année, présenté par Jules Mathieu, courtier immobilier. Audace au féminin. Bonjour, je suis Joéline Jean-Claude, Montréal, Québec, vice-présidente d'Audace au féminin, ainsi que présidente du programme de mentorat chez Audace au féminin. Audace au féminin contribue à l'émancipation et l'autonomisation des femmes noires à travers le Canada. Et on a toutes sortes de programmes qui permettent aux femmes d'exploiter leur plein potentiel, ainsi leur leadership intentionnel dans le sphère qu'elles désirent évoluer. Mon message pour les jeunes filles noires, c'est de prendre votre place, de maximiser votre plein potentiel, d'être bien entouré et surtout de viser l'excellence aujourd'hui pour la personne que vous allez devenir demain. L'Organisation des professionnels congolais du Canada. Bonjour, mon nom est Coralie Andende. Je suis la vice-présidente de l'Organisation des professionnels congolais au Canada, au PCC en cycle de Sherbrooke, Québec. L'organisation a été fondée en 1997. Sa mission est de mentorer et inspirer ses étudiants, valoriser et reconnaître l'apport de ses membres, de créer un cadre d'échange et de promotion de compétences des professionnels et enfin de fédérer et outiller ses entrepreneurs, notamment via son cercle d'affaires. L'organisation a également pour objectif de promouvoir les initiatives visant à renforcer les capacités des femmes et des personnes marginalisées. J'aimerais qu'on se souvienne de l'OPCC comme d'une organisation qui existe depuis plus de 25 ans, donc au niveau d'une stabilité et la pérennité avec le message qu'elle ne cesse d'envoyer depuis des années. Le réseau des femmes congolaises. Bonjour, mon nom est Myrène Tamboué. Je suis l'une des cofondatrices du réseau des femmes congolaises, Congolese Women Network. Nous sommes basés à Ottawa, mais le réseau est un réseau pan-canadien. Notre objectif au sein du réseau est de promouvoir la santé physique, mentale et sociale des femmes des communautés noires, mais plus particulièrement des femmes des communautés congolaises. Le legs que nous voulons laisser est que les femmes de communautés noires et des communautés congolaises puissent prendre leur santé à cœur et surtout qu'elles aient de l'information, qu'elles puissent aller chercher cette information, la vraie information, de manière à ce qu'elles prennent des décisions éclairées pour leur santé. Alors, le prix organisme de l'année va à Audace au féminin.
Comme vous avez pu le voir, malheureusement, nous n'avons aucun représentant de Audace au féminin aujourd'hui parmi nous. Cependant, comme nous l'avons fait précédemment, je trouve qu'il est toujours important de parler pourquoi on a choisi cet organisme-là. Vous savez, les organismes à but non lucratif font partie intégrante de la construction de nos sociétés. Ils aident à avancer nos causes et aident à répondre aux problèmes particuliers d'une communauté, tout en essayant de créer des liens entre les membres des personnes qui y vivent. Audace au féminin, en réalité, c'est 5 ans de travail et de dévotion pour la valorisation des femmes afrodescendantes. C'est un groupe de femmes, mais aussi d'hommes, parce que la gente masculine est tout aussi incluse dans ce mouvement, qui œuvrent jour et nuit pour créer une société plus juste et inclusive. Fondateur du Salon international de la femme noire, qui est l'un des plus grands salons pour la valorisation de chacune d'entre nous, ils sont un organisme qui font quotidiennement des efforts pour promouvoir, valoriser, éduquer et aussi sensibiliser chacun et chacune d'entre nous, que ce soit dans cet espace et en dehors. On pourrait s'attarder toute la journée à parler de l'ensemble des services qu'ils proposent. Eux-mêmes l'ont très bien parlé. On a le salon, on a des conférences, on a du mentorat, mais on a aussi depuis peu un podcast pour éduquer et apprendre, et aussi des implications au niveau des fondations contre le cancer. Et pour cela, Audace au féminin mérite de nous tous ici présents une onde d'applaudissements. Et j'aimerais que vous m'aidiez à les féliciter. Merci, Diana. Alors, le prochain prix est remise du prix du jury. Cette année, pour la première fois, les membres du jury ont décerné un prix. Toutes les finalistes, toutes les catégories confondues étaient éligibles à ce prix. J'invite alors M. Luc Termonville, PDG du Ottawa Black Business Alliance et président du jury, ainsi que M. Maxime Cadry de la compagnie Kell Credit à venir annoncer le prix du jury. Bonsoir tout le monde. Je suis tellement content d'être ici. C'est pas possible, mais premièrement, je voulais dire félicitations à Violaine pour avoir créé RAF, parce que je pense que c'est un grand besoin pour notre communauté. Puis cette année, en tant que président du jury, je peux vous dire, c'est moi qui on a eu la job, pas juste moi, tous les jurys, on a eu la job la plus difficile, parce que c'était vraiment, vraiment difficile. On avait tellement des très bonnes candidates. Nous, on n'a pas dormi. On a essayé de faire notre mieux. On a pu voter. On a une chance qu'on était pas mal national pour choisir ces gens-là. Je ne pense pas que moi, j'aurais pu... pour moi, tout le monde était gagnant, mais on avait un choix à faire. Pour ce choix ici, je vais demander à mon collègue qui va présenter le prix du jury. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour la belle soirée. Puis, je voulais féliciter toutes... les femmes noires ici pour votre carrière et votre succès. Je trouve que c'est encore pas assez out there, comme on pourrait dire en anglais, comme quoi que vous êtes toutes très, très, très intelligentes, fortes, successful, puis je suis le pire en speech, by the way. Fait que le pire, il n'y en a pas un pire que moi. Fait que c'est déjà un bon début, là. Fait que je vais donner le prix. La gagnante, excuse-moi, et commence bien. Réseau des femmes congolaises. Bonsoir. Allô, bonsoir. Je dois d'abord dire quelle élégance. Il faut toujours le reconnaître. Merci beaucoup. Donc, le réseau des femmes congolaises. On pourrait dire que c'est un organisme qui s'est incorporé récemment, au travers de ce que j'ai pu voir,
Mais une particularité, lorsque j'ai fait mes recherches, qui m'a sauté aux yeux dans l'ensemble des activités que vous faites, c'est que vous travaillez avec des hôpitaux et des centres de recherche pour fournir des données sur la santé des femmes, et particulièrement les femmes de notre communauté. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les gens ne prennent pas beaucoup attention. L'absence, ou devrais-je dire souvent le manque de ressources lorsqu'il s'agisse de la santé des femmes noires. J'aimerais savoir pourquoi il est important, selon vous, de faire plus des recherches sur ce sujet? Merci pour la question. En effet, nous travaillons avec plusieurs hôpitaux, notamment l'Institut du Savoir Montfort, qui est un de nos partenaires. Nous travaillons principalement en recherche parce qu'on se dit qu'il manque des données. Pour pouvoir améliorer la santé des femmes noires et des femmes en général, il faudrait qu'on puisse avoir des données qui sont des données qui concernent les femmes. Les femmes, généralement, ne s'impliquent pas beaucoup en recherche comme étant des sujets de recherche. Les femmes noires, plus particulièrement, ne s'impliquent pas beaucoup aussi en recherche. Et si nous n'avons pas les données qui concernent les femmes, nous ne pouvons pas nécessairement les traiter ou bien chercher des solutions pour elles. Donc c'est pour ça que nous encourageons les femmes à participer à la recherche, aux différentes recherches, de manière à ce qu'on puisse avoir des interventions qui leur sont particulièrement appropriées. Merci beaucoup pour cette belle réponse. Ma prochaine question, c'est, vous savez, en tant qu'immigrant, on a toujours un petit peu cet attachement à notre terre-mère. Et l'une des particularités de votre organisation, c'est que vous n'effectuez pas uniquement du travail et des recherches sur le sol canadien, mais vous essayez d'apporter aussi votre apport à la femme congolaise qui vit encore sur le territoire. J'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez un peu approfondir sur l'impact ou la contribution que vous voudriez avoir dans l'essor ou la valorisation de la femme congolaise qui vit encore sur le sol africain? Effectivement, donc nous travaillons aussi avec des partenaires, des confrères qui sont restés au Congo et aussi qui sont à travers le monde, en France notamment. Et nous essayons de vulgariser la recherche, d'abord de trouver l'information réelle. C'est ça notre but, de savoir un peu quel est l'état de santé même de la femme congolaise au Congo. Nous avons une recherche qui se fait, mais on voudrait aussi, comme je le disais tantôt, aller chercher les informations, les données qui sont vraiment spécifiques à ces femmes-là, de manière à ce qu'on puisse apporter, comme je disais encore, des solutions à leur santé. Donc, nous travaillons principalement sur les cancers gynécologiques au Congo. Donc, nous avons essayé de faire un état des situations. Quelles sont les recherches qui sont out there, qui sont présentes sur les cancers gynécologiques? Il n'y en a pas beaucoup. On a fait un répertoire pour essayer de savoir lesquels c'était et comment est-ce qu'on peut bonifier cela. Avant de vous laisser partir, un volet que vous avez, c'est que vous ne voulez pas uniquement appuyer la femme congolaise, c'est que vous voulez appuyer la femme noire dans son ensemble. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler plus en profondeur, en tout cas des actions que vous essayez de mener pour vraiment appuyer l'ensemble des femmes de notre communauté? Effectivement, le réseau des femmes congolaises, ce n'est pas seulement le réseau pour les femmes congolaises. Nos membres sont des femmes noires, issues des différentes nationalités et issues des différents backgrounds. Donc, nous travaillons avec, comme je disais, toutes les femmes noires qui adhèrent à notre mission et à nos valeurs. Donc, elles sont membres de notre association. Alors, concrètement, dans le pratico-pratique, nous, on vise à améliorer, comme je le disais dans l'entrevue, la santé mentale, physique et sociale des femmes en général. Et nos actions portent justement sur les déterminants de la santé. Ces déterminants peuvent être sociaux, économiques, peuvent être environnementaux, peuvent être de différentes natures. Et en travaillant sur ces déterminants-là, nous allons chercher les informations vraies. Et nos partenaires, ce ne sont pas seulement des médecins. Donc, on travaille avec des professeurs, on travaille avec des financiers, on travaille avec des personnes du service social, etc., pour répondre aux besoins des femmes noires en général. Nous avons organisé plusieurs types d'actions, pas seulement en santé physique, mais aussi en santé sociale et aussi en santé mentale. Donc, merci beaucoup pour votre temps et ces belles explications sur le réseau des femmes congolaises. Et on vous encourage tout un chacun à en apprendre davantage sur le réseau pour plus tard. Merci. Merci beaucoup.
On l'applaudit encore, s'il te plaît. Et nous sommes rendus au dernier prix, la remise du prix de l'icône de l'année. Êtes-vous prêts? Ce prix récompense le parcours et le rayonnement exceptionnel d'une de nos finalistes. C'est notre ancien prix Diamant, excusez-moi. Et vous remarquerez que la lauréate aura un trophée en forme de diamant. Alors, voici les finalistes dans la catégorie Icône de l'année. Catégorie Icône de l'année présentée par TV Rogers. Padmini Chandan Singh. Bonjour, mon nom c'est Padmini Chandan Singh, originaire de l'île Maurice et je vis à la ville de Surrey en Colombie-Britannique depuis 2004 avec ma famille. Depuis mon arrivée au Canada, je me suis impliquée dans la communauté francophone à vraiment faire valoir la langue française et aussi aider tous les nouveaux arrivants à s'intégrer dans la communauté francophone. Mon implication dans la communauté, c'était basé sur les défis que j'ai eus en tant qu'immigrante moi-même et j'ai pas vu que d'autres immigrantes qui arrivent aient les mêmes défis que moi. Vu mon implication, je fais beaucoup de bénévoles, je me suis impliquée sur beaucoup de conseils d'administration. J'étais la présidente de la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique pendant 3 mandats, ça fait 6 ans. Et jusqu'à maintenant, je siège sur plusieurs conseils d'administration pour vraiment aider à faire promouvoir la langue française en Colombie-Britannique. Peu de gens savent que je viens d'une île, que j'ai vécu sur une île et je ne sais pas nager parce que j'ai peur de l'eau. Sabine Daniel. Bonjour, mon nom est Sabine Daniel, je suis d'Ottawa, Ontario. Et moi, mon rôle, c'est vraiment d'animer et de produire des émissions qui mettent à l'avant-plan la diversité linguistique et aussi la diversité culturelle qu'on retrouve dans notre pays. Aussi, c'est de donner l'opportunité à des gens de couleur de travailler derrière la caméra parce qu'il y a plusieurs métiers dont on ignore. Et en étant productrice, je donne cette opportunité à des gens comme moi qui ont la passion pour les communications derrière la lentille. Fait inusité à mon sujet, c'est que je parle un peu le russe, puisqu'à 19 ans, j'ai vécu pendant 6 mois là-bas. Le meilleur conseil que je donnerais à une jeune fille qui voudrait se lancer en production télé, c'est de sortir de sa zone de confort en allant chercher de l'expérience dans des groupes ou des places où on est sous-représenté. Shama Rosidor. Bonsoir, mon nom est Shama Rosidor. Je suis cofondatrice et présidente de Royalty Natural. Nous faisons la fabrication, la distribution et la vente de produits capillaires pour le soin des cheveux frisés, bouclés et crépus. Notre but, c'est de rehausser la beauté des femmes et d'aider les mamans à prendre soin des cheveux de leurs enfants en ayant des produits de qualité et ainsi avoir des familles qui puissent s'apprécier avec leurs différences. Alors, peu de gens savent que j'aime chanter et que j'ai participé dans plusieurs concours de chant. Et même lorsque je parle, j'ai comme le ton un peu pour chanter. Donc, c'est un fait que pas beaucoup de gens le savent, mais oui, j'aime chanter. Mon message pour les jeunes de la communauté, c'est de croire tout simplement en tes rêves. Va chercher les ressources, tu peux y arriver. Likanias Tapa. Bonjour, mon nom est Likanias Tapa. Je suis de Gatineau, Québec. Je suis cofondatrice de l'épicerie African Soul Food à Gatineau. Épicerie African Soul Food est une épicerie afro-caribéenne qui aide les familles afro-descendantes qui veulent transmettre et conserver leurs liens avec leurs origines en proposant les ingrédients nécessaires pour cuisiner leurs plats traditionnels. Le tout est fait dans un environnement convivial où nous prenons le soin de mettre en valeur les produits, l'Afrique et dans une qualité constante des produits. Un fait que peu de personnes connaissent de moi, c'est que quand j'ai grandi en France, j'ai fait du patinage artistique pendant une 12aine d'années, donc avec des compétitions, ce qui fait que ça m'a permis aussi à être dans le contexte de performer.
J'aimerais qu'on se rappelle de moi et de Épicerie African Soul Food comme une entreprise qui a dû créer son propre chemin pour offrir un modèle d'entreprise qui met en valeur à la fois les personnes de notre communauté et à la fois l'Afrique en la mettant à l'honneur. Mélanie Valsin. Bonsoir, je m'appelle Mélanie Valsin et je vous rejoins aujourd'hui de Montréal. Je suis présidente et directrice générale de l'organisme United for Literacy, Littératie Ensemble. C'est un organisme d'alphabétisation et de développement des compétences qui est pan-canadien. On travaille littéralement d'un océan à l'autre, de l'île du Prince-Édouard à la Colombie-Britannique jusqu'à la région de l'Arctique. Et notre mission est de soutenir les individus de tout âge dans leur démarche d'apprentissage. Alors, ça fait déjà plus de 20 ans que je travaille pour l'organisme Littératie Ensemble. Et puis, un fait particulier à mon sujet, c'est qu'à travers toutes ces années, j'ai eu l'immense privilège de travailler dans toutes les provinces et tous les territoires de notre merveilleux pays, sauf pour la Saskatchewan. Je vais remédier à ça assez rapidement. Donc, si à travers mes actions et ma carrière, j'aurais pu avoir influencé une seule personne de raccrocher, de s'accrocher à ses rêves, puis de poursuivre ses apprentissages tout au long de la vie, ben j'aurais trouvé que j'ai réussi. Alors, rebonsoir. Donc, le RAF aimerait remercier TV Rogers. Madame Hanson ne pouvait pas être présente ce soir, donc je vais lire le message qu'elle nous a laissé. Donc, TV Rogers félicite le RAF ainsi que les lauréates de la soirée et toutes les finalistes accomplis. Vous êtes toutes et chacune chefs de file dans vos domaines et vous êtes une source d'inspiration. C'est grâce à vous que nous allons tous et toutes toujours vers l'avant. Donc, un gros merci à notre partenaire TV Rogers qui nous soutient depuis plusieurs années. Donc, pour dévoiler le nom de la lauréate, je vais inviter Mme Constant, qui est la dernière personne qui a gagné le prix Icône de l'année. Quel honneur. D'ailleurs, ce soir, je me sentais vedette à regarder la relève dans la salle, dans les couloirs. Et maintenant, comme dernière icône, je vais appeler quelqu'un que j'admire. Sabine Daniel. Quand je vous dis, elle la mérite, elle la mérite, elle la mérite. Chère Sabine. Est-ce qu'on pourra applaudir, s'il vous plaît? Sabine Daniel, tu es la nouvelle icône de l'année. Wow. Oui, c'est wow. C'était pas une catégorie facile vu le parcours extraordinaire des femmes qui étaient dans cette catégorie, mais je peux le dire fièrement que tu l'as amplement mérité. Merci, mais j'aimerais ça féliciter toutes les personnes qui étaient dans la catégorie avec moi. Je me sentais déjà gagnante d'être parmi des femmes qui ont fait des choses exceptionnelles. En tant que femme, on a tellement de choses à surmonter chaque jour. Et je suis tellement full d'émotions. Mais je voulais juste mentionner que c'est un privilège d'être avec ces femmes dans cette catégorie parce qu'ils ont toutes fait un parcours exceptionnel et certaines d'entre elles, j'ai dû aller chercher d'informations sur elles et aussi sont inspirantes. Alors, merci d'avoir partagé cette catégorie. Vous êtes toutes des gagnantes, selon moi. Quel beau message, Sabine. Mais tu sais, une chose qui est impressionnante avec toi, c'est de la communication. En passant par la production. Et même la plupart des personnes dans cette salle te connaissent, ont travaillé avec toi et tu as tellement impacté nos vies par ta personnalité, par ta joie et par ta rigueur. Quand on a autant de récompenses comme toi, parce qu'il faut le reconnaître, tu en as quelques-unes à ton palmarès qui sont bien conséquentes,
Quelle importance un prix comme celui d'Icône de l'année revêt dans un parcours aussi rempli que le tien? Celui-là est particulièrement spécial parce que j'ai fait partie des membres fondatrices et j'ai appuyé ma mère parce que initialement j'ai dit, quand elle a eu l'idée de partir le regroupement Affaires Femmes il y a 16 ans, j'ai dit, il faut qu'on fasse un impact, qu'on ait un impact. Et connaissant ma mère, j'ai un peu la fougue de ma mère. J'ai dit, il fallait le faire bien. Il fallait le faire d'une manière où les femmes allaient se sentir interpellées. Et le premier événement que ma mère a fait avec des femmes, il y avait 200 femmes qui se sont déplacées. Alors là, j'ai dit, je vais t'appuyer. Et j'ai pu être bénévole, j'ai pu créer le gala. Et ça fait 3 ans que je n'ai aucune implication avec le RAF, mais je regarde ça de près. Et comme pour répondre à ta question, c'est particulièrement important parce que ça vient des gens qui m'aiment, des gens qui me connaissent, et aussi des gens qui ont participé à mon parcours et souvent qui ont contribué à mon succès, que ce soit de près ou de loin. Tu sais, devant les yeux de tous, et particulièrement devant les yeux de la caméra, tu as émerveillé, époustouflé, partagé des joies et des moments de bonheur au travers de cette communauté, et tu continues de le faire au-delà, et tu assures la promotion effectivement aussi bien des grands comme des tout petits avec ta nouvelle émission Sonic Quest. Et j'aimerais savoir un petit peu, c'est qu'au travers de mon petit, si je peux me le permettre, stalking de tes médias sociaux, j'ai remarqué au fil des 2 dernières années, tu as fait une sorte de, est-ce qu'on peut dire rebranding, oui, aussi bien interne qu'externe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui a motivé ce changement? Wow, tu poses des très bonnes questions. Il faut la féliciter. On essaye. En fin de compte, je crois qu'une femme et l'être humain passe à travers chaque chapitre. À chaque 10 ans, moi, j'ai une réflexion. Ceux qui me connaissent savent, au mois de novembre, c'est un mois de réflexion. Je passe à travers chaque aspect de ma vie et je crois qu'à chaque décennie, une femme change. Elle change intérieurement, mentalement, physiquement et émotivement. Alors, le rebranding, c'était plus la femme assumée, la femme forte, aussi la femme vulnérable. Et aussi, je voulais me positionner davantage comme productrice, comme une femme qui veut travailler avec d'autres femmes et surtout la communauté sous-représentée. Et surtout dans la communauté francophone, parce que j'ai eu l'immense plaisir de grandir à Ottawa, mais je travaille souvent à Montréal et je vois les écarts dans certains métiers. Et je trouve que malgré les avancements, il y a beaucoup de travail à faire. Et en étant productrice, le rebranding, c'était me montrer cette femme qui veut amener d'autres comme moi, qui ont des talents exceptionnels, que ce soit devant ou derrière la caméra, et de se positionner, parce qu'on le sait, le travail a commencé, mais il reste beaucoup de chemin à faire. Et j'aime un petit peu cette partie de ce que tu as mis sur le fait d'amener les autres vers aussi cet espace, vers partager ton expérience un petit peu. Et comme je l'ai dit précédemment, et ce n'est pas au passage, c'est que j'ai fait un rebranding de ma propre personne en 2020 au travers de ma conversation que j'ai eue avec toi. Et pour moi, ça, je tiens encore à le dire publiquement. Merci beaucoup. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Oh, merci. Mais... J'aimerais ça ajouter quelque chose. On est en famille, pour moi, selon moi, et plusieurs femmes me contactent sur les médias sociaux. Et tu as été une des filles qui a été acharnée, parce que j'ai un horaire assez intéressant, mais je me donne... À chaque année, je me dis, il faut que j'aide d'autres femmes, parce que j'ai été chanceuse. Beaucoup de femmes m'ont appuyée. Et je dois dire que tu fais un travail exceptionnel. Et tu poses non seulement des questions pertinentes, mais tu es charmante et j'ai été agréablement surprise, non seulement par toi, mais aussi Carmel, parce que ce sont 2 jeunes femmes que très jeunes m'ont sollicité sur les médias sociaux. Souvent, on pense que les médias sociaux, c'est un endroit malaisant pour les jeunes, mais c'est à travers, en voyant d'autres femmes comme toi, que je sais qu'on est entre bonnes mains, que ce soit dans n'importe quel domaine, et surtout dans le domaine de la communication, ma chère, tu fais un travail exceptionnel ce soir. Merci. Je me sens flattée alors que c'est elle qui est à l'honneur. Ce
qui m'amène à peut-être ma dernière question de ce soir, c'est est-ce que tu penses vraiment que lorsqu'on arrive à un certain niveau de notre carrière professionnelle, est-ce que le mentorat, c'est l'étape nécessaire ou incontournable à un moment donné? Et si tu le penses, pourquoi? Je crois que le mentorat, à chaque étape de notre vie, est nécessaire parce qu'on change, comme je le disais. Je pense dans les 2 dernières années, j'ai dit « Ah, maintenant, je suis réellement une adulte. » Et ça prend du temps à assumer parce que des fois, il y a des changements. On veut regarder notre jeunesse, on veut retenir certains éléments qu'on aimait d'un certain chapitre de notre vie, mais un mentor, à chaque étape, est nécessaire parce que non seulement on change, mais aussi nos priorités changent. Et aussi, aujourd'hui, on a perdu quelqu'un de très important dans ma vie. Elle a fait partie du RAF. J'étais à son funérail et elle a été un mentor. Tranquillement, elle avait tendance, à chaque fois que j'étais dans les journaux, elle avait l'habitude de découper les articles et me dire « Sabine, quand tu viens à Ottawa, j'aimerais ça te voir. » Et elle me racontait des moments de sa vie, cocasses, des anecdotes, mais c'était des messages. J'ai perdu ma grand-mère il y a 5 ans. Et on pense souvent qu'on a le temps. Mais le temps passe. Si vous faites quelque chose, j'étais la première, je procrastinais beaucoup dans ma vie, malgré les choses que j'ai accomplies. Mais dans les 2 dernières années, et depuis surtout la mort de ma grand-mère, le temps est précieux pour moi. Alors, si vous aimez quelqu'un, prenez le temps de leur dire que vous les aimez. Prenez le temps de passer du temps avec eux. Et aussi, prenez le temps de redonner à votre communauté parce qu'on est en train de passer à travers un moment tellement difficile. Alors, on parle beaucoup de santé mentale pour des causes exceptionnelles, mais dans notre communauté, il y a tellement des sujets tabous. Et pour moi, Edith, c'était une grande femme. Aujourd'hui, elle a été soulignée comme une femme simple, humble, qui redonnait à sa communauté. Mais on est tous des femmes et des hommes ici qui redonnent à notre communauté. Si vous avez pris le temps de vous faire beau et belle, de vous présenter, c'est que ce moment est important pour vous de souligner l'apport exceptionnel de femmes. Et pour moi, Edith, c'est un cœur parce que c'est comme si aujourd'hui, j'ai pris conscience de tout ce que les messages qui passent à travers moi. Et puis, ça fait quand même une 20aine d'années que je la connais. Alors pour moi, si j'ai une carrière aussi importante dans la communauté, c'est parce que j'ai été entourée de femmes de tout âge, de tout horizon, avec des histoires exceptionnelles où ils ont pu partager un peu de leur sagesse. Et j'en bénéficie tous les jours et j'espère continuer à les faire rayonner en passant la torche à la prochaine génération qui sont incroyables. Je dirais mentorat, reconnaissance, gratitude et humilité. Voilà ce que j'ai appris et gagné de cette conversation à cœur ouvert que j'ai eue avec toi aujourd'hui. Et comme le disent mes cartes en ce moment, thank you, merci. Et je suis plus que reconnaissante pour non seulement ce que tu as fait pour moi et pour l'ensemble des personnes ici présentes, mais ce que tu continues à faire pour la communauté, que ce soit dans Gatineau, Montréal et dans l'ensemble du Canada. Et c'est pour ça que tu es une icône. Merci beaucoup. On applaudit Madame Sabine Daniel. Alors, j'aimerais demander à toutes les lauréates et les finissantes de se mettre debout, s'il te plaît.
À votre siège, je vous demande de vous lever. Les lauréates et les finalistes, je vous demande de vous mettre debout parce qu'on va prendre le temps de vous honorer et de vous dire merci et de vous encourager à toujours aller de l'avant. Alors, chers invités, aidez-moi à les applaudir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Encore une fois, félicitations à toutes les lauréates et aux finalistes de cette 15e édition du Prix du RAF. Merci aussi aux commanditaires, bénévoles, fournisseurs de services. Merci aux membres du conseil d'administration pour l'organisation du gala. On a travaillé des heures et des heures et des heures. On a eu des rencontres chaque lundi soir de 8h jusqu'à 9h30. Alors, aux membres du conseil d'administration, merci, merci, merci encore. Un merci spécial, et je dois le souligner, à la présidente du CA, Katia Séméus. Katia, ton leadership, ta détermination, ton vouloir. Cette femme est une femme exceptionnelle. C'est une femme que je respecte énormément. C'est une femme qui travaille fort. Et j'aimerais le dire publiquement, c'est du travail volontaire. Hein? Elle n'est pas payée. On n'est pas payé pour faire ça. Les heures et les heures qu'elle a passées avec nous à s'assurer du succès de ce gala, je suis fière de dire ce soir qu'en effet, le 15e gala du Prix du RAF a été un succès. Et Madame Séméus mérite les honneurs et les applaudissements que vous lui faisiez en cet instant. Et ce soir, on a dit que le thème du gala était « Toujours vers l'avant ». Toujours vers l'avant. Alors, je vous encourage, la relève, les jeunes filles leaders à venir à cette AGA et prendre le relève. On est fatigués. Alors, on vous attend le 26 mai prochain à venir prendre le flambeau et de continuer la mission et cette vision si importante. Et marquez vos calendriers, le prochain gala aura lieu en 2025. Nous vous remercions énormément d'avoir fait de cette soirée une vraie réussite. Encore une fois, au nom du regroupement Affaires Femmes, merci pour cette belle soirée. Merci encore.